C'est bien de partager avec vous. Et puis j'avais ce passage dans Ésaïe que j'aimerais juste vous lire en premier. Ésaïe au chapitre 21, versets 11 et 12. Et il est dit, oracle sur Duma, on me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Deux fois il pose des questions. Sentinelle, réponds, le matin vient et la nuit aussi. Et si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Et c'est dans ce sens, sentinelle, sentinelle, que vois-tu aussi dans un autre texte? Et on voit avec Élie quand il parlait à son serviteur, mais que vois-tu? Va voir si le nuage arrive, si la pluie arrive. Sentinelle, regarde. Et je pense que l'ensemble de ce que vous faites ici, cet endroit, c'est vraiment être des sentinelles. Et d'arriver à regarder et voir comme Christ voit. Et souvent, en tant que gens qui sont dans la prière, on a des habitudes, on fait des tas de choses qui sont bien, mais on fait des fois, toutes nos prières ne sont pas abouties comme on le souhaiterait, on ne comprend pas. Et Jésus disait ça, mais parce que vous priez mal. Voilà comment vous devez prier. Puis il récite le Notre Père. Et je pense que Dieu veut faire de nous des sentinelles qui voyons avec les yeux du cœur et pas avec les yeux humains. Et c'est important de pouvoir voir cela. Et la volonté de Jésus, il a fait un rêve, et ce rêve, c'était la vision de Jacob, que la maison de Dieu est devenue la porte du ciel. Vous savez, quand il a dit, il a eu peur, il dit, mais ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Et je pense que quand on est sentinelle, on doit arriver à pouvoir prier pour changer le monde, pour devenir de ceux qui rêvent et qui amènent le royaume de Dieu sur la terre. Et par les prières, même si ça paraît bien souvent une petite goutte au milieu d'un grand océan, ça change tout. Et je crois que Dieu dit qu'il cherche des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche en faveur du pays. Mais je pense qu'ici, ça va plus loin que le pays, vers les nations. Quand montrer la carte qu'il y a là derrière, c'est les nations, n'est-ce pas? Et je crois que Dieu veut que nous devenions le point de pénétration du ciel sur la terre. Il veut que son peuple, ses enfants, puissent amener le ciel sur la terre. Vous connaissez le Notre Père? Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que sa volonté qui est parfaite là-haut puisse s'accomplir aussi sur la terre. Faire descendre le ciel sur la terre, et par vos prières, vous pouvez faire descendre le ciel sur la terre. C'est-à-dire changer l'état des pays et des nations. Alors, on est loin de tout cela. Alors, on pourrait se dire, pourtant, il y a du monde qui prie sur la terre. Mais comment prions-nous? Et Dieu veut nous apprendre à écouter sa voix pour pouvoir vraiment faire descendre le ciel sur la terre. Et intercéder comme cela. Et je crois que Christ veut qu'on continue l'œuvre qu'il a mis en route quand il est mort sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que tout est fait maintenant. Ça veut dire que nous maintenant, dans la prière, nous prenons les choses et nous les amenons sur la terre pour qu'elles deviennent réalité. C'est paraît facile à dire. Mais c'est tellement comme ça que Dieu veut. Et moi je crois que c'est important de pouvoir vivre ça. Jésus nous a donné un modèle dans la parole de comment prier, de comment voir l'Église. Et quand tu regardes les actes des apôtres, tu te dis, mais des fois on est tellement loin des réalités. Et on a peut-être voulu faire à notre idée. Et souvent, quand on avance dans la vie chrétienne, et puis que les choses ne bougent pas, on baisse les bras et on devient vite religieux, quelque part. Parce que on s'aperçoit que les choses ne bougent plus. On a arrêté, on a
on ne combat plus, on ne voit plus ce qu'on voyait. Et j'en parlais samedi, par exemple pour la Suisse. Moi, j'ai vu la Suisse avec des missionnaires dans le monde entier, et puis aujourd'hui, je ne le vois plus du tout, moi qui voyage. Ils sont tous rentrés au pays. Et alors, pas tous, il y en a certains, mais en moyenne générale. Et quand je visite les églises, je dis, mais on dirait que les choses s'éteignent. Comme si que la lumière a baissé, ou la tension a baissé. Et c'est pas une accusation, hein, mais c'est comme si, à force de vivre les choses, à force de ne pas vraiment voir les choses bouger, les gens baissent les bras. Et j'ai entendu dans des missions, dans certains pays, ils disent « Ah, de toute façon, les gens, ils ne changeront jamais. » Et c'est devenu ça dans les missionnaires. C'est drôle, mais pourtant c'est ça. Et je l'ai entendu, ces mots-là, et ça me fait peur, parce que j'ai dit « Alors ça veut dire que ce qu'on fait ne sert à rien. Ce qui prie ne sert à rien. » Alors, avec cette pensée-là, les choses diminuent en nous, et l'intensité, on dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Ceux qui en veulent, ceux qui veulent se battre, il faut les arracher, les bénédictions. Dieu, il dit, écoute, j'ai tout accompli, est-ce que tu les veux vraiment? Et souvent, il nous dit ça, et il nous résiste parce qu'il dit, mais tu es sûr que tu le veux? Alors, si tu le veux, voilà, maintenant tu es le combat, et tu vas commencer à prendre les choses qui ont été volées par l'ennemi. Et moi, je crois que sur beaucoup d'endroits sur la terre, comme pour la France, Satan a volé. Et aujourd'hui, on voit le désastre pour ce pays. Et tu te dis, mais Seigneur, où on va, quoi? C'est l'anarchie, ça devient la guerre civile. On n'aurait jamais pensé à des choses comme celle-là. Mais comment ça se fait que tout cela arrive? Je crois, pour ma part, c'est le peuple de Dieu qui a baissé les bras. Parce qu'il nous a donné de pouvoir vivre le royaume sur la terre. Il veut qu'on soit une communauté alignée avec le ciel. Et quand tu regardes dans les églises, tu vois qu'elle n'est pas alignée avec le ciel, avec un système et un modèle humain, religieux. On a tellement d'habitudes. Souvent je dis, on pourrait vivre l'église comme ça sans Dieu par habitude. Et ça se voit. Tu peux avoir une bonne équipe de louanges, tu mets un prédicateur super méga qui vient des pays de là-bas, d'Amérique du Sud, qui crie fort, et puis tout le monde est content, mais personne ne change. Ça veut dire que Dieu n'y est pas. Alors, je dis, mais comment faut-il prier? Mais c'est la vérité, franchement. Moi, j'étais l'autre jour avec un autre orateur, il hurlait, il criait, puis je regardais, et puis moi, il ne m'entend pas parler, je ne crie pas. Alors il dit, ah ben tu cries pas? Je dis, non, ça ne sert à rien. Même l'ennemi, il entend notre voix quand on ne crie pas fort, et puis Jésus aussi, il n'est pas sourd. Je dis, mais souvent, ouais, voilà, on essaie de vivre l'église comme par habitude, un système. Et c'est pas ça du tout. Moi, quand je lis les actes, c'est pas ça du tout. Moi, je voyais ce qui se vivait dans le passé, dans les temps de réveil et tout, comment il y avait une ardeur même dans la prière, mais une ardeur dans les églises, où les gens en voulaient, quoi. Ils criaient, ils suppliaient Dieu. Et je dis, aujourd'hui, je crois qu'on n'arrive pas à être aligné avec le ciel. On devrait être vraiment en phase avec Dieu. On devrait être de ceux qui fixent leur regard vers Jésus. Et on dit, je fixe les regards vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et je crois que, en tant que sentinelle, on peut changer tout cela. Prier pour les églises. Il y en a beaucoup quand même en Suisse, mais très peu vivent vraiment le ciel sur la terre. En fait, on vit un système, mais en France c'est la même chose, et dans beaucoup d'endroits en Europe, je crois que Dieu veut secouer ça. Par contre, je sens que dans certains pays comme la Belgique, Dieu est en train de commencer à souffler, il y a des conversions spectaculaires qui se passent, des églises qui se remplissent, des policiers qui se convertissent, je l'ai vu, il y avait 2 policiers dans l'église, et puis le capitaine de la police, il s'inquiétait, il est venu pour voir.
Dieu révèle toute sa vie, bouleversé, il pleure. Je dis, mais incroyable, quoi. Et tu te dis, et c'est en Belgique, c'est en Europe quand même. Et c'est pas en Afrique. Souvent on dit on a beaucoup de choses dans les autres pays, mais là, et je crois que c'est... Pourquoi? Parce qu'ils ont eu beaucoup de combats aussi, mais maintenant il y a des gens qui se tiennent à la brèche. Et même maintenant, ils prient beaucoup pour moi, pour que je puisse être... C'est incroyable. Alors ils m'écrivent, ils disent, ah, encore des miracles, encore des guérisons. Alors tu te dis, waouh, viens en France, Seigneur. Et il faut qu'on prie pour que les choses bougent, quoi. Et je crois que, oui, Dieu veut qu'on ouvre les portes du ciel et qu'on ferme les portes de l'enfer. Et on est appelé à fermer les portes de l'enfer. Et souvent, c'est pas forcément. Les gens viennent dans nos églises, ils repartent pareil. C'est triste, ça. C'est dur. Ils sont malades, ils repartent malades. Ils sont prisonniers, ils repartent prisonniers. Je dis que c'est vrai qu'il y a heureusement des gens qui ont des ministères qui libèrent et qui prient pour les gens, mais quand tu regardes dans une église, il y a beaucoup de choses, mais les gens sont venus et ils repartent. Et j'ai vu ça, hein, encore il n'y a pas très longtemps, je me dis, oh, c'est malheureux, c'est très beau le spectacle de l'église, pardon pour dire ces mots-là, mais les gens, ils sont repartis, voilà, ils ont bu après un bon verre d'apéritif et c'était bien. Ça fait drôle parce qu'il n'y a pas eu vraiment quelque chose qui s'est passé dans le cœur. Alors, c'est comme si on va à une cérémonie, puis on revient, voilà, on a fait on a été à la messe, au culte, puis on n'a rien changé. Donc Dieu veut vraiment qu'on se ressaisisse et que, oui, nous prions pour qu'il y ait un changement dans nos églises et en Suisse aussi. Moi, j'aime beaucoup la Suisse parce que c'était un modèle pour moi de gens qui travaillaient pour Dieu, mais alors, c'est vraiment de consécration très très forte. Et ils se donnaient de partout, quoi. Il n'y avait pas un endroit qui n'avait pas une Suisse. C'était incroyable. Et des fois plusieurs, mais tu te dis aujourd'hui. Alors je crois qu'on doit prier, je crois, pour ça. Pas seulement proclamer, mais agir. Et souvent Dieu, quand on prie, il nous montre des choses, puis après il dit, maintenant fais-le. Tu vois? Et c'est là où, des fois ça s'arrête. Je prie, puis voilà. C'est bon. Non, ça va plus loin. Et je pense que même la maison d'adoration, la maison de prière, on doit pouvoir venir pour se ressourcer, pour prendre des forces, pour repartir et aller transmettre aux autres le ciel sur la terre, le faire descendre. Moi, je pense que c'est formidable d'être et d'avoir ça. Nous, il n'y en a pas en France. Hein. Ils ont essayé dans certains endroits et puis ça n'a pas tenu. Ils n'y arrivent pas. Là, du côté de la Bretagne, en Angers, il avait fait ça, maintenant je ne sais pas où c'est devenu, mais j'en entends plus parler. Alors j'ai dit, oh, comment ça se fait? C'était ouvert pour toutes les églises, hein, et que les gens pouvaient venir comme ils voulaient, comme ici, je pense. Et je dis, mais voilà, parce que on a perdu notre élan, perdu notre persévérance, perdu notre la niaque pour pouvoir aller plus loin là, et prendre les choses. On n'y croit plus vraiment quelque part. On croit en Dieu tous quand même, hein, mais on n'y croit plus que ça peut changer, quoi. En tout cas, quand on regarde les effets de cet appli comme le mien, tu te dis, bon, ça va plus changer, quoi, c'est pas possible. Plus tu essayes, plus ça dégringole, mais je crois que Dieu cherche vraiment son peuple, partout et uni. Et j'aime le passage aussi quand Jésus, il était, il est dit qu'il a été envoyé du Père, et il ne faisait que ce que son Père lui disait de faire, lui-même qui était fils de Dieu, et puis qui était homme et Dieu en même temps, hein, comme disait Paul. Mais en même temps, il a prié 5 fois pour nous, pour cette unité. Et je crois que ça, c'est une des choses qu'il faut beaucoup prier aussi, cette unité entre les églises, parce qu'on a un combat à mener, bien sûr, les églises qui suivent Christ, comprenez-moi, mais en même temps, de dire, on a besoin d'être unis. On dit compte 5 fois, qu'ils soient un comme toi, Père, nous sommes un, et à cause de cela, le monde croira. Donc si le monde ne croit pas encore aujourd'hui, tous, c'est qu'on n'est pas encore dans les règles, je crois. En tout cas, c'est ma conclusion, mais je dis aussi ma réflexion en tout cas. Donc Dieu veut qu'on soit aligné avec lui, aligné avec nos racines aussi, parce
qu'il a accompli pleinement, ce qu'il nous a parlé, ce qu'il nous a laissé de ce testament, pour pouvoir vivre ces choses. Alors moi, je veux vous encourager et dire, c'est pas perdu. Il faut oser venir, il faut oser combattre. Je crois que ça peut changer beaucoup de choses. Et prier comme Dieu veut qu'on prie, comme lui il faisait avec son Père. Il ne faisait, que je disais tout à l'heure, que ce que son Père lui disait. Et quand on prie, on écoute Dieu. Je vous raconte juste une histoire qui m'est arrivée à Carcassonne. Je ne suis pas souvent là. Et puis, un de mes amis a pris la direction de l'église. C'était Michel à cette époque-là. Et puis, il me dit, ah, il y a une réunion de prière, Hervé, est-ce que tu veux venir? Et à un petit moment de cela, puis alors, je lui dis, oui, si tu veux, j'étais là en semaine. Alors, j'y vais. Moi, je pensais que si je vais aider, c'est pour diriger un peu tout le monde, quoi. Mais, les amener à prier selon ce que Dieu voulait. Et puis, j'arrive, et tous se sont mis à prier avant même quoi que ce soit que je dise. Et je les écoutais prier, et j'étais de plus en plus mal. Et en fait, il dit, bénis un tel, bénis un tel, bénis un tel. Puis c'était sans arrêt comme ça, bénis, bénis. Ça, je crois que c'est bien, mais c'est pas ça que Dieu attendait. Alors, je dis, mais Seigneur, pourquoi je suis pas bien? J'arrive même pas à accrocher avec eux. Je dis, pourquoi tu as voulu que je sois là? Et en fait, Dieu m'a dit, et je priais en langue tout seul, je n'étais pas branché avec eux, et d'un seul coup, il me dit, dis-leur d'arrêter. Je leur dis, arrêtez. Ils n'arrêtaient pas. J'ai crié, arrêtez! Fort. Alors, silence complet. Et là, c'était terrible parce que les gens ont eu une panique. Et Dieu m'avait montré pourquoi il fallait prier. Et à cette période-là, vous vous rappelez, c'est la Syrie. La Syrie, il y avait les gouvernements qui tiraient sur les jeunes, sur les gens, sur la foule. Et Dieu voulait, c'était juste, aller tirer. C'était juste avant qu'il tire. Et Dieu me disait, mets ce fardeau, c'est pour ça qu'ils doivent prier aujourd'hui. Alors c'était complètement le contraire de leur bibi-bobo, mais c'était pour ce que Dieu voulait. Et quand je l'ai dit, personne ne voulait plus prier. Parce qu'ils ont eu peur de ce que j'ai fait. Et puis ils n'avaient plus de ressources, parce que pour eux, prier, c'était prier pour le besoin de l'un et l'autre. On peut faire chez soi aussi ça. Mais là, vraiment Dieu dit ensemble, il faut prier pour des choses qui touchent le cœur de Dieu. Et après j'ai dit, on va prier en langue. Et puis on a commencé à prier en langue. Et puis là, ils ont commencé à prier. C'était de plus en plus actif. Et d'un seul coup, ils se sont mis à prier pour la Syrie. Écoutez, j'ai jamais vu une réunion de prière comme ça. C'était extraordinaire. On avait l'impression qu'on atteignait les cibles. Les gens étaient complètement gonflés à bloc, là, mais ils priaient pour ce que Dieu voulait, quoi. Et souvent, c'est pour ça que c'est lourd, hein, des fois, dans nos réunions de prière. Parce qu'on prie pour ce qu'on pense être juste. Mais quand on regarde avec les yeux de Dieu, je pense qu'on doit prier comme Dieu le veut. Et c'est pas toujours pareil. C'est pas forcément pour des besoins intimes. C'est pas qu'il s'en moque de nos besoins personnels. Hein. Comprenez quand je dis ça. Mais pour lui, il y a des trucs tellement importants. Comme là, pour la France, je crois que c'est un des domaines très importants. Parce que ça peut finir très très mal. Et Dieu a un peuple là, pour qu'il se réveille, au moins les Français, et qu'ils puissent prendre conscience de l'enjeu qui se passe. Et quand tu le dis, les gens n'écoutent pas parce qu'ils ne prennent pas au sérieux. Et maintenant, c'est pas trop tard, mais on aurait pu éviter beaucoup de choses, je crois. Il y a, se tenir à la brèche, c'est ça, être une sentinelle. Moi, je crois que Dieu veut ça. Et on a besoin, oui, de fermer les portes de l'enfer et d'ouvrir les portes du ciel. Et je crois que la prière, ça fait ça. Ça bouge les choses. Et ça fait bouger le bras de Dieu. C'est fou. On peut arriver à supplier, comme Anne pour le bébé. Hein, elle a supplié Dieu de lui donner un enfant. Elle a pleuré dans sa prière. Ça veut dire que ça venait de ses entrailles. Elle avait porté le fardeau. Et c'est déjà arrivé à des gens qui se tiennent devant Dieu pour un pays et une nation. Pleurer, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé ça, mais pas pleurer pour vouloir pleurer, on peut le faire sentimentalement. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu qui vous fait ça, ça bouleverse tout, n'est-ce pas? Et on sent que les choses, on les décroche là. Et le bras de Dieu, il bouge et il agit. Moi, je crois qu'il attend de son peuple qui se lève,
prennent au sérieux cela et qui manifestent le royaume. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses, hein, mais voilà, j'ai même pas lu là. C'est parti tout seul, comme ça, et je pense qu'on peut intercéder peut-être, si vous le voulez bien. Je pense que c'est le but aussi de cet endroit, hein, et de pouvoir dire, il me dit que tous les jours, il y a des gens qui viennent prier ici, je trouve ça formidable, moi. Et je dis, mais si on peut prier pour certains endroits comme la Suisse, pour qu'elle se réveille, et ça vous touche personnellement, et de dire, mais prier pour que les églises se réveillent, et pour qu'elles prennent vraiment en main ce combat spirituel. En fait, c'est un combat spirituel, hein, de baisser les bras, comment on appelle ça, d'abandon, je sais pas, il y a peut-être un autre nom qui... Comment ? Capituler, voilà. Et oui, de dire, mais non, on va prier pour que les églises se réveillent, mais pas une, toutes les églises de la Suisse, je crois. On doit prier pour chacune. Et je pense que, vous savez, actuellement, moi je disais l'autre jour, mais je suis très surpris de voir que des églises non charismatiques se réveillent et ils demandent à vivre le Saint-Esprit. Et je me dis, eh bien, les charismatiques, ils restent endormis et eux, ils commencent à se lever. Et Dieu, il a besoin de gens qui se tiennent à la brèche. Et il va les chercher à ceux qui sont prêts et il les réveille. Et moi, je trouve ça magnifique. Je vous promets, j'ai beaucoup d'appels d'églises comme ça. Et parce qu'il y a une soif qui se passe. Et je crois qu'on a besoin que nos églises charismatiques se réveillent quand même, en tout cas, et parce qu'on est resté endormis sur le passé. En tout cas, en France, c'était ça. On est resté endormis sur le passé. Et on a besoin de se réveiller pour prendre au sérieux, et en Suisse aussi. Donc, c'est deux pays-là qui sont importants. Puis prier pour la Belgique, pour que ça continue à s'étendre et que ça se manifeste. Moi, je suis convaincu pour la Belgique que Dieu veut toucher le roi. Et pour moi, c'est un des plans de Dieu. Et il va envoyer quelqu'un, j'en suis convaincu, pour lui parler. Et je pense qu'il y a quelque chose qui doit se passer. C'est en train de... Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place là-bas. En tout cas, moi, ça me réjouit. L'Italie, c'est pareil. C'est pas loin de chez vous, l'Italie. Et en Italie, ça commence au niveau des jeunes à être touchés dans les villages. C'est fou, quoi. Des jeunes qui ont touché par Dieu et qui commencent à prier dans les rues, puis les gens sont guéris. Et puis des jeunes se convertissent. Alors tu te dis... Et pourtant, c'est des régions très religieuses, entre guillemets, hein, mais n'empêche que, ben voilà, Dieu va chercher là. Il va sortir les gens qui sont dans le désespoir. Donc on a besoin de ne pas rester à la traîne, hein, non plus nous, mais de combattre. Voilà, on va prier. On va prier comme...